Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tarot un peu particulier, un peu original, puisqu'il s'agit du tarot des confinés. Donc un tarot à la sauce confinerie, hein, j'ai envie de dire. Alors ce tarot, il est fait par un monsieur qui s'appelle Arnaud Malherbe, et d'une série, c'est les décalés. Donc il est décalé, on peut le dire. Donc il s'agit des 22 arcanes majeures, revisitées en fait à la sauce confinerie, hein. Et donc je m'en vais vous montrer ça. Alors bon, ça coûte combien? Ça coûte 24 euros en prix de base, hein. Je mettrai les liens sur Amazon pour ceux qui le souhaitent. Euh, donc comme ils le disent, ils le mettent, hein, tirage limité et collector. Oui, je pense vraiment que ça va être un collector, hein. De toute façon, ça fait partie de notre vie maintenant, hein, la confinerie et tous les problèmes. Donc là, de l'avoir sur les cartes du tarot, c'est plutôt chouette, hein. C'est ludique, c'est marrant, c'est décalé. Alors, je vais vous ouvrir la boîte. Alors, on va montrer ça. Voilà. Hop. Alors bon, on a le petit livret, hein, avec des explications sur les cartes, hein, ce qu'elles représentent, etc. Et lesquelles elles remplacent. On a un petit mot sur l'auteur. Et puis voilà. Et première originalité, alors, comme vous voyez, on a un masque. Vous savez, ces masques qu'on ne pouvait pas avoir, hein, qu'on avait des stocks moisis, qu'on avait dû jeter, soi-disant. Après, il a fallu attendre d'en avoir d'autres. Et maintenant, ils inondent les rues, on en a de partout. Ben, là, ils ont eu la brillante idée de les recycler enfin, recycler, je pense pas que ce soit des masques usagés, mais de s'en servir pour emballer les cartes. Et c'est plutôt original. On a le petit sticker avec le soleil qui lui aussi porte son masque. Alors les cartes, alors oui les cartes c'est des cartes assez costauds, hein, de bonne facture. Alors elles sont légèrement satinées. Alors je vais les mélanger comme ça on a un peu la surprise de ce qu'on découvre. Voilà. Alors, on va mettre comme ça. On commence. Alors, on commence très fort. On a le truchement. Le, le truchement qui remplace le jugement. Donc on a là un petit personnage, hein, comme vous pouvez le voir, avec les cheveux. On reconnaît quand même de suite Donald Trump. Il a l'air de souffler peut-être la vérité, ou je sais pas, aux gens qui sont devant l'ordinateur. Alors même l'ordinateur, on n'a plus la pomme, on a une fraise à la place, vous voyez. Bon, ils ont leur masque, etc. Ensuite, on a l'asphyxie. Donc l'asphyxie qui était la justice. Alors c'est très représentatif, je trouve, du moment, hein. La justice totalement asphyxiée, la pauvre, elle ne peut plus rien faire, hein. On fait passer des lois anti-lois européennes, anti-constitutionnelles, anti tout ce qu'on veut, hein. On force à la vaccination, on force à la levée du secret médical, blabla. Toutes des choses hors la loi qu'ils arrivent tant bien que mal à faire passer, et quand ça passe pas au premier coup, et on recommence, et réveille les sénateurs à 4 heures du mat pour refaire un vote, enfin bref. Tout ce qui tourne autour de la justice, de la loi, etc., c'est asphyxié comme elle. Donc elle a son respirateur, elle est sous perfusion, et voilà, la pauvre, elle se meurt. Donc cette carte est à l'image, je trouve, de bien réussi, quoi, de la justice. On est vraiment une justice totalement asphyxiée qui est en train de crever, quoi. Ensuite, la souche à virus, donc la souche à virus qui était le pendu. Et là, oui, quand on regarde un peu, quand on cherche un peu, hein, ailleurs que dans les médias principaux qui veulent pas trop dévoiler, on se rend compte que, notamment aux États-Unis, etc., que la chauve-souris est bien mise en cause, qu'ils ont bien trafiqué des virus de chauve-souris et qu'ils ont créé le coronavirus, hein. Il suffit de regarder un peu dans la presse internationale, tout pointe vers ça, et de toute façon, toutes les preuves, quasiment toutes les preuves sont là. Ensuite, le gourou qui est le pape. Le pape qui n'existe plus, il a été remplacé par Bilou. Vous reconnaissez Bill Gates, là, sûrement, hein. Avec sa seringue, hein, qui veut vacciner la planète, contrôler tout le monde, il ne s'en cache pas, hein, contrôler au maximum la croissance des populations et tout ce qui va avec, hein,
Donc le gourou, et là il est avec les petits enfants et on voit qu'il va les piquer, hein, probablement les tuer, hein, il le sait très bien, il l'a déjà fait une paire de fois, mais bon. Voilà le gourou. Ensuite on a le douteux. Alors le douteux c'est l'amoureux. L'amoureux là il a l'air de douter, hein, là. Bon, on a le petit animal là, je crois que c'est le pangolin ça, hein, qui a pris place dans le soleil. Et le douteux, bon, il a son masque, ils ont tous leur masque, et bon, je suppose, moi je la vois comme ça, c'est qu'il doute, hein, parce qu'il a la nana au fond, alors qu'il a la sienne qui est en face, quoi. Après, le soleil. Alors le soleil, il est masqué comme sur le petit sticker tout à l'heure. Et les sujets en dessous, enfin les sujets, le peuple en dessous est masqué, et ils doivent respecter scrupuleusement une distanciation de 2 mètres, hein, attention. Surtout pas plus loin. Et donc elle s'appelle, oui, j'ai dit le soleil par habitude, mais c'est la distanciation. Ils l'ont renommé la distanciation. Ensuite, le chaos. Alors là, bon, bah, c'est l'étoile, hein, c'est l'étoile du chaos. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est le chaos. C'est le chaos. Ils ont provoqué le chaos. Après, on a Big Brother. Big Brother, c'est le diable. Alors le diable, ben, il est, c'est la télévision. Alors moi j'aurais mis la tête de Bilou aussi dedans quand même, hein, pour faire bien. Ouais, j'aurais fait ça. Mais en gros le diable c'est la télé, il voit tout avec son œil, il contrôle les gens, hein. Bon, déjà par là, ils sont attachés. Bon, je leur aurais mis des masques moi quand même aussi. Je leur aurais mis des masques et ouais, ouais, j'aurais mis des masques et j'aurais mis Bilou dedans. Et comme je dis souvent à ma famille, hein, le meilleur moyen de pas choper les maladies, c'est de jeter la télé par la fenêtre en fait, hein. C'est avec ça qu'ils nous contrôlent, c'est avec ça qui, ça date pas d'hier, hein. Depuis l'invention de la télé, ils ont bien compris la puissance de ce truc, hein, de tous les médias, et ils nous mentent en permanence, hein, ouvertement, hein. Il suffit de regarder la presse ces 6 derniers mois et voir toutes les contre-vérités et compagnie, tout ce qu'il y a eu. C'est des menteurs, voilà, c'est pathologique, c'est des menteurs pathologiques. Ensuite, le schizophrène. Alors, le schizophrène, c'est le mat. Et le schizophrène, il est pas très tranquille, hein, puisqu'il se balade avec son gel hydroalcoolique dans la main et toute sa collection de masques. Après, on a l'empereur, l'esclave, pardon. L'esclave qui était l'empereur. Mais l'empereur, bah, l'empereur, il est esclave, je suppose, de la télé, vu qu'il a sa télécommande en main. Alors, il y a une petite boisson où c'est marqué, on dirait exil dessus. Et comme il est en bon esclave de la télé, il a regardé la télé, il a vu les pénuries de papier toilette, il est allé s'en acheter un stock, du coup il est tranquille, il pourra aller faire popo tout l'hiver. Après, on a l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, bah, il continue de découper, de trancher, mais sauf que là, il est entouré de virus de partout. Et là, bon là, il y a une petite tête avec un virus dans la bouche. Et donc sûrement qu'il découpe, il essaye tant bien que mal de découper les virus. Après, on a l'enfermement, ouais, donc qui était le monde. Donc ils sont tous dans le monde, hein, ils sont tous enfermés, hein, donc les hommes, les animaux, la totale, quoi. Après, alors celle-là j'aime beaucoup, ouais. La lessiveuse qui était la roue de la fortune. Alors là, ben, on voit des gens dans l'eau dedans, on a la lune, ils sont passés à la moulinette, comme le cerveau des gens en fait, hein, depuis ces 2 dernières années, hein. On nous lessive en fait, ils nous épuisent, enfin voilà, on est lessivés. Ah, celle-là, le professeur. Alors, le professeur, vous l'aurez reconnu, c'est le professeur Didier Raoult. Avec ses lunettes, ses cheveux blancs, sa barbe. Alors, avec sa canne, il écrase un virus. Il écrase un petit virus. Et dans la main, il a les cachets de chloroquine, je suppose. Ou un de ses traitements. De toute façon, je vais vous lire celui-là. On va le lire. Vous voyez un peu les descriptions à quoi ça ressemble. Alors, hop, voilà. Alors, jamais autant de scientifiques, médecins, virologues, épidémiologistes et spécialistes en tout genre n'ont été à ce point sous le feu des projecteurs. Le voilà, le grand sage. À moins que ce ne soit celui-ci, chloroquine or not chloroquine, that is the question. L'ermite, donc oui, il s'agit de l'ermite, pardon, je vous l'ai pas dit. Ce grand savant va-t-il trouver le moyen et le remède pour nous guérir de tous nos maux? Le professeur annonce-t-il enfin un médicament miracle ou une potion dont lui seul aurait le secret?
Puisse enfin un jour ce chercheur réduire et écraser ce corona de son bâton de sagesse. Toujours est-il que la course au vaccin et la rapidité des laboratoires à le distribuer peut laisser songeur quant à la prudence requise et l'expérimentation qui est menée en urgence. Si le professeur sort de son laboratoire lors de l'un de vos tirages, il sera bon de prendre votre temps et de méditer sur ce que vous avez vécu pour tirer toutes les leçons du passé. Voilà, voilà donc pour le professeur alias l'ermite. Ensuite, le test qui était la force. Alors là, avant, elle tirait la gueule de l'animal. Là, non, là, elle lui enfonce les couvillons dans le nez hein, pour lui faire un test. Hein. Ces fameux tests dont on sait maintenant aussi pareil, une fois de plus, quand on cherche un peu ailleurs que dans nos chers médias honnêtes, entre guillemets, on se rend compte que ben, les tests ne servent un peu à rien. Hein. C'est le propre inventeur du test qui dénonçait ça pendant très très longtemps. Et c'est un peu, ça ping, on va dire, tout ce qui bouge. Hein, donc, beaucoup, il y a énormément de faux positifs. Et donc là, elle est avec sa visière, son masque, et elle est armoriée comme jamais. Hein, comme vous savez, quand vous allez dans les vaccinodromes, tout ça, vous savez, ils sont habillés d'une façon, on se croirait dans une apocalypse zombie, enfin, ou une apocalypse nucléaire, façon ancienne guerre et compagnie. Ensuite, on a le foyer. Le foyer qui était la lune. Et le foyer, donc on a les petits, je suppose, pangolins. Bon, là, on a le crustacé, la lune. Et on a le foyer, la petite mention P4. Donc le foyer à la base, bon, on pensait que c'était là-bas. Que était, enfin, le pangolin dans la ville de Wuhan d'où sortait le virus sur le marché, alors qu'en fait, le labo P4 n'était pas loin. Après, on a la spéculatrice qui était l'impératrice, oui, pardon. L'impératrice, eh ben, elle est assise sur un tas de billets, elle a des billets plein les mains, elle a son petit téléphone doré. Elle est quand même, elle a le petit tatouage dollar, donc elle a bien spéculé, tout va bien pour elle, mais elle est quand même un peu inquiète hein, parce qu'elle a quand même son masque, alors qu'à son niveau, elle connaît tout, elle devrait pas avoir à se soucier de ça, je pense. Après, on a l'infirmière. Donc l'infirmière, bah, l'infirmière c'était la papesse. La papesse, eh ben, elle a son cliché radiologique des poumons dans les mains et elle essaye tant bien que mal de comprendre. Bon, elle est masquée évidemment. Elle essaye de comprendre ce qui arrive à ses patients. Après la démesure. Alors la démesure, eh ben, c'était la tempérance qui a fait place à la démesure. Donc la démesure, elle se verse deux coupes de vin deux pichets de vin dans la même coupe. Elle a les tonneaux derrière. Et elle a l'air d'être un peu pompette, hein, vu les rougeurs sur son visage. Donc elle a bien fait la fête, mes mères. Elle est bien là. Ensuite, on a l'inconscient. Donc l'inconscient, c'était le battleur. Donc le battleur, il a tous ses outils sur son établi. Sauf que là, bah, il y a un petit microscope qui est arrivé et on a un petit virus en dessous, sans oublier qu'il est évidemment masqué. Après, on a la maison de Dieu, le confinement, pardon, qui est anciennement la maison de Dieu. Et ils sont tous dedans, donc on a le roi, hein, bien en haut, dans la belle fenêtre, après la petite fenêtre en dessous, donc les sujets ou les enfants, je sais pas. Et on a les virus de partout qui encerclent, alors on peut plus sortir, quoi, on est confiné là-dedans. Et pour finir, l'ambulance qui était le chariot. Le chariot qui a son petit gel hydroalcoolique, qui est masqué évidemment, il a sa tenue. Et alors moi j'aurais rajouté des masques sur les chevaux ou des œillères en forme de masque, ouais, ce serait pas mal. J'aurais mis une petite subtilité au niveau des chevaux. Et puis voilà, donc c'est tout pour ce jeu. Donc je mettrai le lien en description pour ceux qui le souhaitent. Moi je trouve que c'est un jeu extrêmement original, très très bien, très sympa, ludique, enfin vraiment vraiment chouette. Hein. Puis au final, c'est comme je disais au début, c'est vraiment une partie de notre histoire maintenant, hein, donc un futur collector au niveau du tarot là pour le coup. J'espère qu'ils en feront d'autres. Et puis voilà, hein, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que moi. J'ai apprécié de la faire et puis je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, au revoir.